Mais donc, voilà, nous soulignons, on célèbre pas ça, mais nous soulignons, bien sûr, c'était il y a 1 an que se déroulait cet accident qu'aura été la manifestation des truckers. J'ai quand même une pensée pour mes amis d'Ottawa, pour les résidents, ceux qui étaient dans les environs, ceux qui ont... les dommages, on évalue ça à quelque chose comme 38 millions de ce que je me rappelle avoir vu. Là. Une petite rétrospective, n'est-ce pas, de ce que nous avions présenté sur Ménage du dimanche l'an dernier. Donc, on passe ça, les amis. La Tatawa-spective, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Alors, voici un peu comment ça avait parti pour nous autres en termes de montage. Realize that this shit is so far gone that the only way that, and I'm going to say it out loud, the only way that this is going to be solved is with bullets. And yeah, I said it. That's the only way something's going to happen. A massive revolution on a huge scale. C'est exactement ça que j'ai dit au start. Make a difference on this. You've never seen you vote your way out of vote your freedoms back. You've never been able to jab your way back. You guys are losing everything. And well, I choose not to lose everything. And if I'm deemed already a domestic terrorist in my own country, well, guess what? I'm going to denounce my own country and I'm going to call myself for what I am. I am a man living of the land. Go by the given name Patrick King. Ah oui, évidemment, Duhem qui était venu mettre son grain de sel, bien sûr, dans cette affaire-là. Évidemment, parce qu'on savait qu'il pointait, il y avait la perspective d'une élection, évidemment, ça n'avait pas été encore annoncé, mais c'était relativement à ce qui s'en venait, puis de populisme crasse. Ça ici, c'était un peu une espèce de melting pot d'un peu tout ce qu'on avait fait qui va bien démontrer la duhémagogie camionnesque. Puis d'abord, je dois vous dire que je comprends les camionneurs. J'ai lu des trucs sur les réseaux sociaux. J'ai entendu dans certains médias là, qu'il y a des gens qui étaient là-dedans, que c'était pas des enfants de cœur. Tamara is MIA. We don't know where she is, what she's doing, what's going on. You don't want to be present. You don't want to get back to your people. Then fine, we'll just take over and wait till you can. All transparent, all open. I have been open and honest with you guys right from the start. When I started this, hopefully they get this GoFundMe bullshit settled and we don't have to piss off too many truckers. The funds, the GoFundMe page. So I've been in contact with them. I was in contact with them again today. I just want to let you know that they're just giving us some hoops to jump through. I understand that they've been inundated with messages calling us a terrorist organization and, Ben oui, c'était ça. C'était une simple formalité, hein? C'est du red tape administratif, hein? Ils veulent pas qu'on aille notre argent. Okay, we'll keep you updated. The account is not frozen. It's just being held pending more information. Ouais. I think we need a convoy out to Tofino, to Lion Street, where Justin Trudeau is shacked up right now because he was supposed to quarantine, but he's not quarantining. He's out on the island, hanging out, walking the beach. Je peux vous dire que je vais continuer d'encourager les gens à se faire vacciner, que ce soit pour les doses de rappel ou les vaccins pour les enfants. Go drive by his house, guys. Go drive by his fancy little hideaway out in Tofino. We've got sightings. I've got people all over this world, all over this planet, all over the island. That's my island. It's my island. So just know, I know where he's at. And I know the source, and I trust it wholeheartedly because they don't fuck around. We're shooting to make sure that everybody does this peacefully. I realize that this shit is so far gone that the only way that, and I'm going to say it out loud, the only way that this is going to be solved is with bullets. And yeah, non, That's the only way something's going to happen. Pas dans ce sens-là qu'il disait ça. We have nothing to lose. Because tomorrow is a big day. Pretty sure they got to sit in the House of Commons tomorrow. Yeah, you saw? Pretty sure there's a ton of trucks in front of it right now. So while they're sitting in the House of Commons, they're going to hear nothing but a bunch of horny truckers. Literally.
Vous vous souvenez aussi, hein, ça correspondait bien sûr à la fameuse époque au cours de laquelle Disco Dan mentionnait souvent qu'il était pour prendre sa retraite, puis toute la patente. Fait que on va aller voir ça, justement. On avait... évidemment, notre Dan était allé faire son tour là. Hein? Il n'était pas question qu'il ne soit pas de la fête, n'est-ce pas? Fait que allons voir comment ça s'était passé, ça. Ça, c'était les 5 retraites qu'il avait annoncées à l'époque. 8 mars, The Last Dance. 2 mai, passer le flambeau. Évidemment, le 1er mai, c'était au stade. 5 mai, c'était quoi ça? Ah oui, il tournait un nouveau chapitre. Le 11 août, il se retire dans ses terres. Non, s'en va en vacances, pardon. C'est pas une chose que je fais, c'est... Il y a des moments dans la vie qu'il faut se réveiller. Bon. Et là, ben, c'est le moment. C'est pas dans 1 an, 2 ans, 5 ans, puis il aurait fallu, puis j'étais pas conscient de ce qui se passait. Réveille! Évidemment. Hein? Toutes les informations pointent que Justin Trudeau est impliqué. Réveille! À un très haut niveau. Ah oui. Dans la crise du COVID. Oui. Financièrement. Réveille. Avec la complicité de corporations dans laquelle il est impliqué. Réveille. Wake up right now. Ah, le gros anglais de Dan, hein? Absolument. Et là, ben, il y avait eu, bien sûr, vous vous en souviendrez, l'arrivée en scène de l'artiste, hein? Fait que, écoute, lui, il était pas là pour faire la guerre, lui, là. Il était pas là pour faire la guerre partout. Je me pose une question. Si les médias ont eu l'idée de penser qu'on pouvait se servir des enfants comme boucliers humains, ma question c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de boucliers? Hey, salut! On est campé là pour rester. Toute la gang qui est là, on tout dit, on est ici pour sortir. Libre ou mort, rester. Mais on est ici pour faire un siège longtemps. On va se battre avec les Algonquins et toutes les Premières Nations parce qu'il n'est pas question que les Farfadets quittent le quartier général avant que cette guerre soit finie. Ah ouais, hein? Il y avait des journalistes qui avaient prétendu que les Farfadets avaient dit d'emmener des enfants. Moi, je me souviens pas de ça, sauf que lui, il disait pourquoi qu'on aurait besoin de ça? Ben, parce que d'utiliser des enfants comme boucliers, voilà. Et ça, c'est un succès souvenir, hein? On ne passera pas midi 14h, mais vous vous en souvenez, il représente très bien ça, puis le spa, mais ça aussi. Lui, il avait l'air magané un petit peu, lui, l'impression. On continue ça. Ça avait été une vidéo de quelqu'un qui avait tourné en boucle. Vous allez voir les explications. Ouais, Peanut, ouais. Solide pour ça. C'est ça, c'était une vidéo qui était diffusée en boucle. Là, c'était un live, en fait, c'était un stream. Et il était fait mention d'un convoi qui provenait de Regina et qui était en direction de Québec. Puis après ça, devait se rendre à Ottawa. Et nous autres, je ne vois pas pourquoi il y aurait parti de Regina pour aller à Québec, là, mais c'était bel et bien dans le contexte là, du convoi.
Puis finalement, des informations, on n'a jamais obtenu, là, mais regardez bien cette vidéo-là, là, c'était de la sauce, pas à peu près. Là. Les amis, on a un peu plus, là. J'ai reçu mes messages. J'en ai beaucoup qui rentrent. C'est des camionneurs du convoi là-bas. Je vous remercie d'avoir fait passer le message. Ça a été vite, hein. On a déjà des réponses. C'est bel et bien vrai. Le convoi présentement qui s'en va vers Québec, c'est le convoi de Regina, Saskatchewan. OK? Alors, c'est le gros convoi. Ça c'est de la bullshit, là. Cette vidéo-là, ça avait été tourné dans le cadre d'un événement là, qui n'avait aucun rapport. Puis qu'au fur et à mesure, ce qu'ils n'avaient pas anticipé, eux autres, c'est que il y a beaucoup de monde qui se rattache, qui se greffe au convoi. Fait que quand les trucks descendent, il y a beaucoup de trucks qui attendent à des intersections puis qui embarquent dans le convoi. Fait qu'on peut plus estimer la longueur du convoi à force que des camions. C'est immense le nombre de trucks qu'il y a présentement. Ce n'est pas calculable. OK? Tous ces camions-là s'en viennent bel et bien à Québec. OK? C'était un hoax, dans le fond. Alors, c'était pour vous le dire, là, maintenant, c'est confirmé. Les camions provenant de Regina et Saskatchewan sont trop nombreux. Ils ne peuvent pas les accueillir dans la ville d'Ottawa. Ils sont envoyés directement à Québec. OK? Donc, Québec, la ville va se remplir. Il faut monter à Québec, les amis, là. Là, c'est le temps. Vous allez voir un méchant show. Il va y avoir des trucks à Québec. Ça va être partout. Donc, c'est bel et bien ce convoi-là qui s'en va présentement vers Québec. Une chose que je voudrais juste vous dire, OK? C'est important, là. Faut partager cette vidéo-là parce que ça, c'est important ce que je vais vous dire. Il y a des médias qui essayent de semer la controverse en ce moment, qui essayent de diminuer le nombre d'impacts de camionneurs. Le nombre de camions qui se rattachent au convoi s'est multiplié par 50, par 100, par 200. Ce n'est plus maintenant, on ne peut plus justifier le nombre de camions à force qu'il y en a qui se rattachent au groupe. Alors, on est encore juste la pointe. C'est encore la pointe qu'on a. On n'est même pas rendu au vrai convoi encore, là. OK? Le convoi qu'on voit là, c'est le début. OK? Faut faire attention. Les médias de masse vont essayer de semer le doute dans votre esprit. N'embarquez pas là-dedans. C'est des charlatans. OK? Ce sont des mauvaises personnes. Ne croyez pas les médias de masse. C'est des menteurs qui vont essayer de vous dire n'importe quoi. Ils vont essayer de semer le doute dans vous parce que vous êtes rendus majoritaires. Les vaccinés sont avec les non-vaccinés. Nous sommes maintenant ensemble parce que les vaccinés se rendent compte qu'ils sont bien avec nous. Ils font partie du convoi maintenant. Ça fait pas l'affaire des médias. OK? Je vous le redis, ne vous laissez pas avoir par les médias présentement. Les médias vous mentent. C'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Ils vous comptent des mensonges. Il est en plein contrôle. Le convoi est bel et bien immonde en force qu'il y a du monde là-dedans. Ça n'arrête pas de se greffer. Il y a des conducteurs de plus en plus qui se rattachent au convoi, qui se greffent au convoi. On ne peut plus évaluer le nombre de camions présentement. OK? N'embarquez pas dans les manigances journalistiques. Les médias vous mentent et cherchent à vous désunir. Ne vous laissez pas désunir par les médias. Restez unis, restez ensemble, restez là, droit au combat. On n'abandonne rien. OK? On n'abandonne rien et on reste ensemble. Ne les écoutez pas. C'est des charlatans. Restez ensemble, restez unis. Vous allez voir comment que ça va grossir au fur et à mesure que ça va se déployer. Restez là, restez ensemble. OK? Ben important. Faites-le rouler le message. C'est important. Ce live doit rouler. Restez ensemble. N'embarquez pas dans les propagandes journalistiques. N'embarquez pas non plus avec les détracteurs qui sont rendus des disciples sectaires. OK? Qui vont s'amuser à essayer de mettre le trouble sur les réseaux sociaux. OK? N'embarquez pas là-dedans. Restez unis. Tout fonctionne, tout va bien, et puis au-delà de ce que nous croyons au début. OK? Restez fort, restez unis. Salut les amis. Bye bye, bonne soirée, on se tient au courant. On se tient au courant. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des gens sur place aussi qui avaient bu ben trop de café
qui avaient décidé de partir leur propre corps policier dans une tente. Et comme vous allez voir, regardez les yeux de ces dames-là. D'après moi, ils venaient de caler chacun une grosse boîte de café Tim Hortons, là. Alors, voici ce que ça donne. Okay, he's going to read it now. Guys, we are going live from Coventry Lane, and we are being ordained as peace officers, and this is legit. The police have been notified that we... Are you doing a live of a live? We're doing a live of a live, people. So we're just about to start, so we'll stop talking now. And please take it away, sir. Okay, I'm here to employ each of you as peace officers. Do you understand, under the Criminal Code of Canada, a peace officer is someone employed to preserve and maintain the public peace? Yes. Are you willing to be employed to preserve and maintain the public peace? Yes. Do you believe you are competent and capable of doing so? Yes. On behalf of myself and so many others, do you solemnly swear to preserve and maintain the public peace, so help you God? Yes. Yes. So help me God. Do you see yourself as peace officers? Yes. I hereby employ you as a peace officer of the Canadian Common Corps of Peace Officers to preserve and maintain the public peace. You are lawfully empowered to employ other members of the public as peace officers and to detain and arrest anyone you see breaching the public peace. Yes. Our goal is to work with the police forces Il répond encore that they yes. realize that they are not alone and we do not look at them as the enemy, but as other peace officers. Yes. 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 Congratulations, you are peace officers now. Can I ask Thank you. You know, we are now peace officers, but now, then the police officers are peace officers, yes? Yes. Okay, so if I see any of the other peace officers, including police officers, breaking the law, I then have the right to arrest even a peace officer? Citizens arrest. Citizens arrest? Yeah, you have a right to arrest. Yeah. We'll So get if the a police criminal code. officer We'll is get the breaking criminal the code law, for that as well. I can then 449. enforce the law I on thought it him. was 437. 437? I'll double check. We'll look it up. Yeah. Yes. You would have to recite to us. Okay, I'm not a beautiful. lawyer. Thank Okay. you. So I have just sworn in to be a peace officer here up at Coventry Road, and I'm so Tout le monde se filme, c'est malade. malade. As a police officer, and we've all just sworn an oath. We all have on our right arms duct tape. So we've all just sworn to be peace officers. We are potentially anticipating the police to show up here again, and we've done this in part to help the protesters here protect themselves. Right. Now, it doesn't mean that the police won't violate their rights when they arrive, but we will, like a bylaw officer, inform the police, educate the police, let the police know. Fait que, il s'était fait un brassard, genre, avec du duct tape. Pis ça, ben, si tu voyais du monde se promener avec du duct tape, ben, t'étais supposé de savoir que c'était des agents de la paix, man. Any freaking court for permission to get justice first. Malade. Débile. Évidemment, vous vous souviendrez aussi que cette chère Ramona du dildo, avait fait son apparition, bien sûr, à Tatawa. Ah, c'était quelque chose. People, we're going to Ottawa. God loves you. Hello, Victoria. Wakey, wakey. God loves you. Rien devenu Rooster. God loves you. God loves you. Wakey, wakey. Évidemment, ben écoute, l'artiste lui-même était sur place, n'est-ce pas? Parce que tout ça, écoute,
qu'aurait été cette manifestation n'eût été de la présence de l'artiste lui-même, n'est-ce pas? Je voulais juste vous exprimer ma fierté. Fait que comme il y en a 5 faucons, moi, te le dire à toi pareil, esti. Puis il reste rien que Faucon, c'est sûr que là, ça a un petit peu mal vieilli parce qu'il n'est plus de ce monde. Mais reportez-vous dans le contexte de ce qu'on sait maintenant que sont devenus les Farfaniais. Même lui, de son propre aveu, il dit qu'ils ont dissolu ça, qu'ils ne s'associent plus du tout à ça. Alors, écoutez bien ça, c'est pas mal, ça n'a pas bien vieilli. Je voulais juste vous exprimer ma fierté. Fait que comme il y en a 5 faucons, moi, te le dire à toi pareil, esti. Ma fierté d'être un farfadet, du noyau, de tous les farfadets, de tout ce qu'on a fait dans les 2 dernières années. Pourquoi? Quand on a besoin d'une entrevue, c'est qui qu'on appelle? Les farfadets. Quand on a besoin de sécurité pour sécuriser, c'est qui qu'on appelle? Les farfadets. Quand la fille qui a organisé la manifestation de Gatineau a besoin de renfort pour demain, c'est qui qu'on appelle? Les farfadets. Quand Pat King se sent insécure, c'est qui qu'on appelle? Les farfadets. Oui, monsieur. Oui, comme dans ta gueule, certain. Et là, vous vous souvenez, un petit segment, bien sûr, qui concerne l'artiste, parce que selon ses dires, ils étaient 2,3 millions, en fait. Il avait même dit que c'était le chiffre, c'était ça l'estimation présentée par la GRC. Alors, ça, c'est le plus long segment qu'on a. Moi, Bourbon et Frank avions discuté de ça. C'est le plus long. Il dure une vingtaine de minutes. Alors, c'était dans le cadre de l'After Show du Crachoir, épisode 194. C'était le 30 janvier 2021. Oui, puis d'ailleurs... Mais moi, je voudrais me joindre à Donald Trump, à son fils, puis à Elon Musk. Moi aussi, je veux féliciter les truckers canadiens qui, en grande majorité, ne sont pas allés au convoi et qui continuent de faire leur job qui est essentiel. Bravo les truckers, les vrais, ceux qui sont pas conspis, puis pas que les conspis, c'est pas des vrais truckers, mais c'est une minorité. Fait que je salue la majorité des truckers qui sont pas allés là. Il y a juste un petit breaking news, Martin, à ce sujet-là, avant d'aller dans le décompte, mais ça, c'est le Journal de Montréal. Je l'ai vu ailleurs, là, mais le premier qui est sorti. Spotify a déjà réagi à l'histoire parce qu'il y a plein de gens, il y avait un hashtag qui roulait, il y a des gens qui se désabonnaient. Et bon, ça vaut ce que ça vaut, on verra quand ça sera implanté, mais sur la base des retours que nous avons depuis ces dernières semaines, il est devenu clair pour moi que nous avions une obligation de faire plus pour fournir de l'équilibre et donner accès, entre boîte, mais il va au moins y avoir des warnings que c'est peut-être du contenu un peu de la marde. Fait c'est déjà une première victoire et ça date d'à peu près 3 heures. Puis le stock a descendu, l'action de Spotify avait droppé de 25%. Oui, ça Money talks and bullshit walks. Ouais. Puis là, mon cher Suburban, moi, c'est un des moments dont je raffole toujours. Écoute, devrais être servi. Moi, j'ai hâte de voir 2 millions, moi. Ouais, on est là, je pense. Là. Moi, je suis prêt tellement. Là. Là, c'est ça. On va commencer avec les faits. On va regarder des images. Ça, c'est vendredi soir. Il y a des camions. Je sais que Tommy les a peut-être comptés ou les a comptés rapidement. Mais au pif, comme ça, il y avait à peu près 200 véhicules. Il y avait une vingtaine de van et trailers. Il y avait des remorqueuses. Les espèces de flatbed, mais version remorqueuse. Mm-hmm. Et il y avait beaucoup de tracteurs, des camions. Il y avait pas beaucoup de vannes. Fait que sur 200, il y avait, disons, 20, plus une soixantaine, puis le restant, c'était des tracteurs. Ensuite de ça, regardez bien ces images, parce que ça va être important pour plus tard, bien que je les ai récupérées sous une autre forme. Ici, on voit un vol de drone et on aperçoit
le devant du Parlement avec les c'est peut-être rendu à 4,7 milliards présentement. Là, il s'agit juste que quelqu'un le réinvente puis on y croit. Des images à partir d'hélicoptères, tout ça. T'sais, on avance, je vais avancer. Moi, je compte depuis tantôt que tu passes des images. Là, puis, c'est drôle parce que quand le monde essaie de défendre ces chiffres-là de 2 millions, il dit mais ils comptent pas tout le temps le monde sur place, ils comptent tout le monde qui voit y passer, qui passe. OK, fait qu'ils peuvent compter 1000 fois la même personne. Moi, j'ai fait ça avec mon chien après-midi, je suis rendu avec 3 chiens. Il passait 3 fois. Surtout s'il tourne en rond. Et là, dans ces images-là, je vous invite à regarder la densité. Là, on regarde les gens. Ouais. Parce que la densité, c'est bien important quand on calcule la foule. Hein? Ouais. Bon, fait que là, on va aller voir ça et on retourne. Il y a des bouts assez compacts puis il y a des bouts assez vacants. Là. Oui, il y a des choses. Ça ici, d'ailleurs, c'est un fameux time-lapse. Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'est pas centré? Là, il est bon. Là. Trop grand. Ouais, là, il va être calme. OK. Fait que ça, c'est un time-lapse d'une caméra qui est devant le Parlement. Donc, là, l'heure, j'ai essayé, il est pas 677 heures. C'est truqué, ça. Il est 7 heures du matin, 8 heures le matin, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Ça ressemble pas mal au point culminant qui était vers 1 heure. Et par la suite, ça s'en va tranquillement, puis il n'y a plus de monde. Puis je regarde les images présentement devant moi. On voit plus de froid que dans l'image que de conspiration. De froid que de monde, oui. Ça laisse un froid. Donc, parce que je sais pas combien il a fait, mais je pense qu'il a fait en bas de -20, tu sais, puis tout ça en sachant que beaucoup de commerces étaient fermés, qu'il n'y avait pas de restaurants qui les accueillaient, il y avait nulle part où chier. Ça décourage des guerriers de la liberté, ça. Oui, puis la bonne nouvelle, parce que tout le monde dit que... Comme dans les tranchées, excuse-moi, comme dans les tranchées en 14-18, là, rendu 11h le soir, les soldats, ils collent leur camp chez eux, voyons donc. Et puisqu'on nous accuse d'être toujours des méchants, là, la bonne nouvelle, c'est que malgré le froid, il y a plein de gens qui étaient tellement bien préparés qui ont décidé de dormir dans leur voiture. Merci, dans Bruno. des stationnements souterrains. J'ai pas entendu, on n'a pas rapporté aucun problème de santé lié au monoxyde de carbone ou des engelures, parce que ça aurait été plate. Si jamais vous entendez du propane, c'est dans le show, c'est pas moi. Numéro 1 dans le grand décompte. On commence avec quelque chose de comparable. La plus grande foule recensée devant le Parlement, c'est lors de la fête du 150e anniversaire du Canada. Le compte officiel était à 21 300 personnes. Salut, la chapelle! Donc, on peut présumer que ce qui se trouve devant le Parlement, la grande place, là, je sais pas quoi, là, il rentre bien pacté 21 300 personnes. Right? Si c'est un record, ça ferait du sens, là. Ça serait bien pacté, là. C'est c'est un record. Un peu. Est-ce que c'est un record Guinness? C'est exactement là que je m'en allais. J'allais dire, je sais pas s'il est homologué, mais en tout cas, c'est le record. Ouais. Bon, puis peut-être que si ça avait été un show de Slayer, puis il y avait eu un mosh pit, peut-être qu'il y aurait eu 40 000 personnes. Mais tu sais, pour un show du 1er juillet, c'est plus relax, les petites familles, le monde sont assis sur une couverte à terre, 21 000. On va dire plate, ouais. Oui, je suis pas mal d'accord. Je restais là, moi. C'est une des places où je suis né, hein. Donc, sachant que tout ça est un benchmark, 21 300, on retourne voir une des images aériennes et on remarque immédiatement que le parc en avant, il y a comme des pépines avec un muret parce qu'ils font de la construction. Et surtout, il est comme coupé en deux. Fait que là, on va dire qu'il est coupé en deux. Et on va reprendre les mêmes chiffres. Et là, j'ai le 2 généreux. Là, d'après moi, c'est même moins que ça parce que je regardais la forme de la croix là, de monde. Ouais, c'est ça qui est hot parce que ça fait une croix d'humain, tu sais, pour que Jésus puisse les voir de l'espace. C'est ça. Mais tu sais, je retourne à la croix, là. Je suis généreux sur la partie vers le Parlement. Mais je m'en fous, j'aime ça être généreux parce que comme ça, on peut pas m'accuser de mentir puis de fausser les chiffres. D'habitude, tu rajoutes presque, tu doubles presque l'estimation juste par courtoisie pour les pauvres conspis. Là. Oui, puis tu vas voir, j'ai un talent pour compter en conspi. À ce soir, j'essaye fort. Okay. Donc,
Là, parce que là, il y en a qui vont dire, ouais, mais il n'y avait pas juste du monde en avant du Parlement, il y en avait partout sur les routes. Puis là, les images vidéo, vous les regarderez, il y en a plein. Oui, le petit pont qui traverse, il y avait des gens là. OK, ouais, mais il y en avait dans la rue en face. OK, j'ai rempli la rue en face et j'ai pas tenu compte qu'il y avait des camions dans le milieu de la rue partout. Comme si c'était plein, là. C'était plein partout, là. Juste du monde, OK. C'est génial. Là, comme ça, avec la même densité que le spectacle où il y avait 21 000 personnes, j'arrive brièvement à 22 000. Okay. Là, je suis gentil parce que Radio-Canada rapporte que hier, eux, leur évaluation, mais ça, c'est un méchant merdia payé avec nos taxes. Eux, ils ont compté 8 000 personnes. Hey, c'est trois fois moins. 3 fois moins, Chris. Ils pensent qu'ils sont 2 millions, eux autres, là. Radio-Canada sont vraiment méchants. Ils ont évalué à 8 000. Moi, je suis fucking gentil. 22 000. Puis d'après... Hey, tu leur en as donné 43 là, en plus, là. Oui, c'est ça. Mais t'as peu. But wait, there's more. All right. OK. Bon, OK. Fait que là, en présumant qu'il y a quelqu'un, tu sais, parce qu'il y a des véhicules, en présumant qu'il y a des gens partout, par-dessus les camions, dans les couchettes ou sur le flatbed en arrière, on arrive à 22 000. Mais là, parce que je veux pas me faire accuser d'être pas assez généreux, je vais augmenter la densité à un point tel où ça devient presque dangereux. Parce que je rappelle aux gens que un espace normal, c'est 1 mètre carré. Donc, 3 pieds par 3 pieds, à peu près. Je m'excuse de passer à l'impérial, mais tu sais, en dedans de 3 pieds de large puis 3 pieds de profondeur, t'es dans ma bulle. Donc, c'est ma bulle. Puis c'est pas parce que tu as un demi-cerveau que tu prends juste la moitié de la place, là. Non. Tu sais, si tu regardes un concert, puis tu regardes l'être cher, tu sais, puis tu prends cette personne-là dans tes bras, puis tu fais des colleux tout le long du spectacle, c'est 2 dans le même mètre carré. Mais le voisin qui marche, je veux pas l'avoir dans ma bulle, moi. Messieurs, je me permets de vous interrompre juste pour vous dire qu'on a un commentaire à l'effet que même Bebel News aurait dit 20 000. Même le média des conspis sont même... sont pas capables. Non, c'est impossible. Fait que là, en doublant l'impossible, j'arrive à 43 000. Puis là, dans la version Mosh Pit de Slayer, où il y a un gars qui tombe à 1 000 sur la rue, puis l'autre gars à l'autre bout de la rue tombe aussi, on serait à 219 000 personnes. Mais on s'entend qu'on n'est même pas proche. C'est impensable. Ça serait dangereux, là. Il y aurait eu des morts. Ben oui, c'est sûr, là, franchement. Il y avait des enfants là-dedans, là. Fait que, puis il y aurait des gens écrasés dans des camions. Fait que là, ça, on vient déterminer ce qui était impossible. Fait que quelque part entre impossible puis 8000, c'est la vérité. Moi, j'ai essayé de compter de façon encore plus méthodique avec des, tu sais, faire des TX, là. Puis je suis même pas capable d'arriver à 20 000. Je m'excuse, je suis pas capable. Mais en ne reculant devant rien, but wait, there's more. Even more. Ouais. Parce que là, on a entendu parler du chiffre de 1,4 million. Oui. Ben, moi, attendez un peu, les boys, là. Steve Pacharland, il a dit 2,3, là. Attends, ça s'en vient, ça. Je m'excuse, je le savais pas. Quand tu mets ça en relief à un conspi, comment que c'est impossible? Ils disent, ouais, mais là, on compte le monde sur les viaducs aussi, là. Puis, ben oui, c'est ça. Continuez de compter le monde qui sont pas là à vos événements pour évaluer la foule de l'événement. Gang d'épée. C'est ça. La théorème puis même en les comptant, les viaducs, vous arrivez même pas proche de 1 million, même pas proche de 100 000. Non, puis pour vous donner une idée de ce que c'est 1,4 million, parce que c'est ça le premier chiffre qui a été lancé, sorti de quelqu'un qui regardait en arrière puis en avant, puis il a dit « bouf ». 1,4 million. Genre la population de l'Outaouais. Oui, d'ailleurs, je l'ai plus tard dans une autre slide parce que ça revient. Mais la population du Greater Ottawa, là, ce qui veut dire que ça inclut Gatineau probablement, là, c'est 1,2 million. Mais on y revient après. Juste à titre de référence que plusieurs personnes vont comprendre, pour rentrer 1,4 million, là, on exclut les bâtiments, là. On enlève les bâtiments pour mettre du monde à place. OK, mettons, c'est un grand plancher de danse avec aucune entrave, là, juste des humains collés. Oui, un crisse de grand plancher de danse. Tu prends le jardin botanique au complet, plus le parc olympique. Ça fait un pas pire quadrilatère. Tu remplis ça de monde à 1 personne par mètre carré, tu vas te rapprocher de 1,4 million.
Mais il y a une autre donnée aussi qui est importante, là, c'est que je voyais des gens qui habitent la région qui disaient que, là, on parlait de 2,3 là, quand que Steve Pachorlan a dit ça, mais tu sais, l'agglomération compte à peu près 2 millions de personnes. Fait qu'ils étaient toutes là. Personne ailleurs. T'sais. Fait que là, tu aurais loué un hélicoptère, mettons, Daniel Pilon aurait loué une nouvelle hélicoptère. Ben, à part les passants, puis les travelers, là, puis tout ça, ben, il aurait pas dû avoir hommes qui vivent dans les rues à part là. Non. Puis physiquement, ça ne fit pas. Non, mais ils viennent tous d'ailleurs. Fait que dans le fond, ce qu'il faut compter, Martin, là, c'est qu'en comptant les résidents, il était 4 milliards! Oui, parce que tous les résidents sont de leur bord. Ben oui, j'aime ça, Frank, même quand tu la police, puis même MDD, ça a l'air qu'on est de leur bord. Ouais, ça a sorti, ça. Mais Frank, je veux te saluer parce que j'adore ça quand tu rationalises pas. C'est vraiment cool. Là, t'es dans sauce. Là, ça va bien. Là. All right. Extra sauce. Tiens, je me suis amusé à trouver des rassemblements historiques. OK. Ouais. L'investiture de Barack Obama. Ouais, donc, on recule il y a une douzaine d'années, la première fois. Ben là, je vais pas comparer avec Trump parce que c'est quoi déjà la phrase qu'on dit tout le temps? On s'en calisse. Ah oui, c'est ça. Non, liche. On s'en calisse. Il n'était pas nombreux non plus. À Trump, il était juste 14 trilliards. Oui. C'est ça. Ah, tiens, je viens de trouver une nouvelle version. On s'en liche le cul. Non, OK, on s'en... J'essaie de... Travaille là encore un peu. Ah ouais, je vais reste un chiffre, Denis. J'aime pas ça, finalement. Donc, Barack Obama, malgré la foule imposante sur ces lieux-là, images satellites, on parle de 200 000 personnes. Pas 4 drasigards, 200 000. Donc, on y va. C'était cœur, hein? Ouais, je vais te l'envoyer, tu pourras les compter un peu. OK. Il y a eu aussi un autre événement qui a par la suite eu le surnom de Million Man March. Ouais. C'est Ottawa, ça? Non, c'est devant l'Assemblée nationale à Québec, ça, Frank. Non, ça c'est le convoi de Toronto. On voit la Space Needle au bout, là. C'est avec ça part de Seattle, là, oui, c'est vrai. OK, fait que là, je vais vous donner un indice. Ça, Space Needle du CN, Steve. le Million Man March, selon vous, sur cette photo-là, il y a combien de personnes? Ben, moi, je pense que c'est 4 milliards, là. Ouais, moi, j'étais tout dans les tribillions. L'événement s'appelle Million. On serait porté à croire qu'il y avait 1 million de personnes, mais les experts ont calculé 400 000 personnes. Ben, Colin, puis ils ont l'air un peu plus nombreux qu'à Ottawa. Petite affaire. Imagine qu'ils se mettent en croix, là, eux autres aussi, là, pour que Jésus les voie de l'espace. Là. Ça fait une méchante croix. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de neige, c'est pour ça qu'ils ont de l'air plus nombreux. Ah, c'est ça. On continue, tiens, parce que certains ont parlé de Woodstock ou de Woodtruck. Une photo aérienne de Woodtruck, 400 000 personnes. Ça, c'est 400 000. Ouais, ça, c'est 400 000. Peut-être qu'il y avait un peu de LSD là, pour compter, fait que c'est peut-être plus 200, mais on va dire 400. Moi, les chiffres que j'ai vus, c'est 400. Prenez pas les pilules jaunes. Prenez pas les pilules... Tiens, pour toi, Frank, Moscou en Russie, Metallica, 1,6 million de yens. Hein? C'était beaucoup. Je sais pas s'ils sont tous là pour la liberté. Là. Mais là-bas, l'armée était là aussi. Hein? Puis il y avait de la répression pas mal plus qu'à Ottawa. C'était pas mal plus une dictature. Ouais, c'est ça. Tu vas aller voir le spectacle. Mais c'est à ce show-là qu'on voit les hélicoptères passer aussi. Puis tout. Ouais, puis il y a des soldats russes varger sur le monde, péter des bouteilles d'alcool à coups de matraque. Et d'autres soldats russes bien sous qui trashent aussi. C'était vraiment... c'est parce qu'avant, c'était illégal, ce genre de concert-là. Il y avait aussi Pantera qui était là, puis c'était des gros bands. C'était pas juste Metallica qui a attiré tout ce monde-là. Puis... c'est ça, c'était illégal avant des concerts comme ça. Fait que quand c'est arrivé, il y a eu un engouement incroyable, tu sais, pas mal plus que pour une fausse dictature, là. Oui. Puis il y a aussi à Moscou, il y avait eu Jean-Michel Jarre, probablement dans les mêmes années, qui avait fait 2,5 millions de personnes. D'ailleurs, quand j'entendais hier et aujourd'hui nos amis parler de dictature, vous avez tous vu l'image du camion directement devant le Parlement avec un « fuck you Trudeau ». J'inviterais ces personnes à aller essayer de faire ça « fuck you Poutine » à Moscou et voir combien de temps.
Même pas besoin d'aller en Corée du Nord. Quoique, j'ai bien des conspis qui m'ont comparé le Québec à la Corée du Nord et même pire. D'ailleurs, comment il s'appelle, là, la grosse limace jaune-orange, là, Tristan Bavaria. Il disait qu'on était comme en Corée du Nord. Vous vous rappelez de ça avec ces photos de François Legault comme si c'était de la propagande coréenne. Là. Complètement déconnecté. Genre, zéro jugement. Là. Je sais pas comment ça se dit en coréen, fuck you Kim Jong, là, mais... ça se dit pas, man. Ça existe pas. Il y a pas de mots en coréen. Les mots pour dire existent ça, là. Si quelqu'un invente cette expression-là, va mourir avant de la populariser. Ah oui, c'est vrai. C'est aussi le pays où il n'existe aucun cas de COVID. Et on termine avec une que j'aime beaucoup, parce que ça a été pris à Copacabana. Rio, Brésil, Rod Stewart, fête du Nouvel An. 3,54 millions de gens. Ouais, tu sais, faut aimer ça, marcher nu pied dans la piste. Excusez la petite réflexion. Hey, moi, avant, puisqu'on est dans des chiffres et du debunk et des choses comme ça, il y a quelque chose que je tiens à dire parce que j'ai reçu un message de quelqu'un qui est en train de nous écouter, puis c'est important parce qu'il me ramène à l'ordre. Tu sais, la fameuse publication qui avait été faite de Kingston, je disais que Kingston était à l'est. En fait, c'est au sud d'Ottawa. C'est à 170 km au sud. Et je dois rectifier parce que moi, je pensais qu'il faisait le décompte des gens qui venaient du Québec pour aller à Ottawa. Non. C'était les gens qui venaient de Toronto pour se rendre à Ottawa. Fait que c'est encore pire parce que là, il essayait de nous faire croire la 401, là, la fameuse vidéo que nos amis, justement, de l'Outaouais, caméra de nuit, avaient partagée, qu'on a repartagé. C'est un accident. Hein? Ben ouais, c'est un accident mortel. Fait qu'il avait fallu qu'il arrête la circulation. Puis là, on le voit, le fameux tweet du Pacha en chef, décompte de la GRC, roulement de tambour, 2,3 millions de personnes à Ottawa. On sait évidemment qu'il y a des contacts. Voilà. Oui, son contact étant sûrement quelqu'un dans la foule avec une haleine de Bud Light puis une veste de Farfagnet. Ah, la GRC, là, 2,3 millions! Ah, ouais! Je suis sûr qu'il y a reculant devant rien. Excusez. Ouais. Ne reculant devant rien. Oubliez les bâtiments, là. Oubliez building, on s'en calisse des bâtiments. Là. Il aurait fallu remplir jam-pack le centre-ville. Passer au bulldozer tous les bâtiments et remplir ceux qui connaissent la ville un peu. Frank, toi, t'es né là. Donc, regarde, attends, je vais te mettre en showcase Suburban pour que les gens voient bien, là, pour qu'ils voient bien les rues, tout ça, voilà. Ouais. Donc, pour obtenir la même chose à Ottawa, il aurait fallu raser toute cette superficie-là. Puis là, tout le monde aurait été jam-pack 1,2. Ouais. Même pas 2,3, la moitié de ça. Non, ça arrive à 2,4. Ça, c'est 2,4, mais j'aimais rappeler que la population du Greater Ottawa... C'est débile, les chiffres qu'ils ont avancés. Ah, OK, parfait. Ouais. En plus... C'est fou. Tu sais, ça fait 1000 millions de fois que je dis ça, mais je suis toujours flabbergasté à quel point ils sont déconnectés. Tu sais, c'est pas genre 100 000 de plus, là. Non, c'est 2 300 000 de plus, là. Tu sais, avant, tu sais, les premières manifs, tu sais, ils étaient 2 000. Ils disaient, on est 10 000. Oh, OK, ils stretchent jusqu'à 10 000. Il a stretché de 8 000. Mais là, stretché de 2,3 millions... C'est du stretch en tabarnak, là. Rajouter 2,3 millions en sortant ça de ton cul, là. C'est faut le faire, là. Puis que les autres croient ça. Voyons donc. S'il y en a qui nous écoutent, voyons donc que vous croyez ça. Vous êtes pas des épais à ce point-là. Parlez-vous. Dites-vous, OK, je me laisse emporter, c'est l'émotion, je trouve ça le fun, je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Trouvez ça magnifique, soyez en accord avec la manifestation, mais câlisse, arrêtez de vous compter des menteries puis de vivre dans un univers parallèle. Ça se peut pas, vous soyez autant d'idiots que ça à croire ces chiffres-là. Arrêtez, là. Vous voyez bien que Charland, c'est de la bullshit, ce qu'il dit. Vous voyez, Chris? Frank, arrête. Respire, Frank. Calme-toi. Bon, mon cher Suburban, est-ce que tu avais d'autres... Ramené, je sentais non, mais si j'avais été avec toi, je te crissais une claque à la gueule. Wow! Non, pour me rebooter, là. Hey, Suburban, un gros merci à toi. Est-ce que ça fait le tour? Veillette. Est-ce que ça faisait le tour?
Oui, ça faisait le tour. Bon, ben, excellent. C'est assez étoffé. Ouais, ben, tiens, j'avais un petit easter egg, gars. C'est une image drôle en salle, ce film. Puis si tu la mets attends. regarde au fin. C'est peut-être vrai, là. Ça vient-tu des farfadets? C'est peut-être vrai, cette affaire-là. Mais au centre de tout, là, oublions la construction, il y a le monsieur en speedo. Que de souvenirs, n'est-ce pas? Des beaux souvenirs, des beaux souvenirs. On continue, il en reste plus beaucoup, les amis. Ça avait été après. Tabois, j'avais ri pendant ce bout-là. Regardez bien ça. C'est un autre extrait d'After Show. C'était l'After Show de la semaine d'après. Et un sujet qu'on risque d'entendre parler au cours des prochaines heures, ou je dirais peut-être même prochaines minutes. Ouais, Je sais pas pourquoi j'ai un feeling. J'ai découvert quelques petites annonces classées sur les internets. Là, la rigueur calice m'oblige à vous dire que c'est pas tout à fait vrai. Là. Ça m'aurait étonné. Ça aurait été à la limite à vendre, pas à donner. Non, mais celle-là, c'est quelqu'un qui est vraiment écœuré qui la donne. Ouais, quelqu'un qui est vraiment écœuré. À donner. Okay. Mais l'autre, la suivante, celle-là. C'est beau avec ça? Hein? J'ai déjà comme peu une manteau de faux motard. OK. Celle-là est vendue. Et... J'aime ça le nom. Manteau de faux motard. OK, ben je pense qu'il y en a-tu d'autres? Ça a l'air d'un item assez hot, là, ce temps-là. Hein? Avez-vous remarqué sur la photo, on sait pas où la veste commence puis où le sac à vidange finit. On sait pas où la veste finit puis où le sac à vidange commence. C'est comme si c'était naturellement fusionné. C'est des photographes citoyens aussi. Hein, c'est ça qui arrive. Faux motard. Ouais. Et il y en a une troisième. Mais celle-là, ce que j'aimais aussi, le manteau de faux motard, c'est la région. C'est à 15 ans. OK. Je l'arrête. Et la dernière, je te laisse lire, Martin. Ouais, froc de queer. J'avais gossé à celle-là. Où c'est que tu penses qu'on a pogné ça, Frank Collis? C'est les packs pour vrai, là. C'est pas des jokes. Il a pris soin de dire que c'était des jokes avant. Okay. Non, mais il y a genre, y a juste un montage où il y a quelqu'un qui a vraiment mis ces jokes-là sur les packs? C'est ça que je me demande. On s'en reparlera. OK, ouais. OK. Arrête de se froc de courir mon texte. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis j'imagine, effectivement, que ce sont des items qui devraient trouver preneur assez facilement. Et il est intéressant de voir aussi, dans le cas de la dernière, la disposition. Hein, c'est vraiment sur le tapis d'entrée. Je l'ai toujours dit, faire quelque chose avec un texte puis Frank, c'est impossible. Un essuie-pied. C'est c'est un tapis ou c'est le poncho à Steve? Poncho à Steve! Je ne saurais dire. Écoute, on a trouvé ça, ces petites annonces. Ouais. Bon, voilà. Calice, tu vas te cacher. Hey, merci. On a d'autres affaires à vous présenter. Merci pour ce bloc. C'était la revue de presse de CC Suburban. Donnez-lui du steak. Et là, ce qui est arrivé, ce qui devait arriver arriva, bien sûr. Après plusieurs événements, plusieurs rebondissements, plusieurs entrevues et tout ça, ben là, écoute, la guigne s'est acharnée sur les Farfagnais. Hey, salut! Ça joue du coup de pas mal le matin. Je vous explique vite fait. Ici, nous autres, on a loué 2 carrés de stationnement collés. On a une entente à 1000 $ par jour pour les 2 carrés.
Dernièrement, le propriétaire du site, Zibi, a eu la pression du conseil de ville de Gatineau. On le sait, on nous l'a dit. Ils diront ce qu'ils voudront dans les journaux. Ils démentissent ça. With regards to these individuals who are hiding behind the skirts of and trying to use us as First Nations people, even the Algonquins, to protect themselves, I could confirm that I spoke to my leadership and my council members, and no one provided or gave consent to these individuals who are just simply trying to use us as First Nations people to gain whatever political gesture or activity they're trying to impose. So no, we did not consent to this. The funny question that I would like to know is who gave them consent. Do they have a name? Do they have a community? Do they have fake Indians who are given this consent? Le conseil de ville s'est mêlé de ça. On a reçu un avis d'expulsion. Apparemment qu'on aurait 48 heures pour s'en aller, ou 24 heures, ou la date. En tout cas, il y a des erreurs sur le... Je la comprends pas trop, on essaie de l'effriter. C'est mélangeant. Mais oui, le conseil municipal de Gatineau fait de la pression sur Zibi, qui fait de la pression sur Dubé pour nous expulser, même si on honore notre contrat, 24 heures à la fois. On essaie de leur transférer l'argent et ils refusent le paiement. Ils ne veulent plus d'argent, ils veulent qu'on quitte. Le service d'incendie est venu faire 3 inspections. Toutes leurs demandes ont été respectées pour la sécurité des lieux. Toutes leurs demandes ont été respectées. Là, à matin, les policiers bloquent l'entrée parce qu'ils ont jugé eux-mêmes que notre stationnement était plein. Ça fait qu'ils bloquent la route pour nous empêcher d'accéder au stationnement. Notre parking est pas plein. On a beaucoup de place. Beaucoup de place. Ils veulent empêcher les gens de venir nous rejoindre. Je leur ai passé le message qu'on leur rendait service en faisant de la place dans le stationnement. Sauf que ce qu'ils savent pas, là, c'est que les 1000 chars qui s'en viennent aujourd'hui, minimum, ils vont tous bloquer Gatineau si on n'est pas capable de les parker. Toute la ville de Gatineau va se retrouver bloquée. On essaye de leur rendre service. On essaye de collaborer avec eux autres. On essaye de suivre les règles des pompiers, de la police, de la municipalité. Puis c'est contre moi que vous sautez. Me faire procès d'avoir sorti des gens de notre organisation parce qu'ils n'ont pas agi correctement avec les femmes. C'est de ma faute. Je suis toujours dans la marde, moi. Moi, si je garde les gars, je suis dans la marde. Si je les crisse dehors, je suis dans la marde. Si je cache ma veste, je suis dans la marde. Si je la montre à tout le monde, je suis dans la marde. Je suis tout le temps dans la marde. Il y a toujours quelqu'un qui est pas content. Puis ça joue au coq dans l'entrée, puis ça chicane avec le monde. Ils n'ont pas le droit de bloquer le chemin. Nous autres, on a le droit. Puis je suis sur le bord d'en bloquer 9 paquets. S'il y a quelqu'un qui travaille à la municipalité, ou dans le service de police, ou chez Zibi, ou même au fédéral qui a subventionné Zibi à la hauteur de 70 millions, faites quelque chose avant qu'on bloque tout. Bonne journée. Un autre bel exemple de truc qui vieillira pas très très bien. Et là, ben écoute, on l'avait dit, hein, évidemment, c'est un peu pas la déchéance, mais en fait la chute, hein, de la présence des Farfaniers à Tatawa. On se rappellera après ça qu'ils ont essayé de se repositionner là, dans une cour d'église, là, je me souviens plus trop. Et ça ici, ben, dans le contexte d'Ottawa, je pense que c'est important de s'en rappeler.
Et puis, après ça, on a eu 7 nouvelles. Je fais un 2 minutes à soir parce que Steve, il est pas ici pour en faire. Steve a été arrêté à 18h30, vers 18h30, à notre sortie de Bank Hill, pour deux chefs d'accusation. Un de méfait et le deuxième de... Incitation. Conseiller de faire des méfaits. Fait qu'en 2022, d'avoir aidé les truckers à pouvoir partir leur véhicule et s'assurer qu'ils soient nourris pendant leur siège au Parlement, ça a été considéré comme un méfait. La déclaration des mesures d'urgence a été faite de façon illégale. Puis les mesures d'urgence sont en deçà de la Déclaration canadienne des droits. Les mesures d'urgence, Déclaration canadienne des droits. Et ça, ça va être un petit moment de bonheur que nous avions mis en image, et nous le souhaitions à cette époque-là. C'est moi qui avais fait le montage. Aurait pu avoir été vu comme un baume pour les résidents et résidentes d'Ottawa. Salutations à mon chum Gilbert Lachange. Je voyais Gab tantôt aussi. Il y en a d'autres. Donc, ça avait fait du bien. En tout cas, faire le montage, ça m'a fait du bien. J'espère que ça avait fait du bien à quelques personnes. Clown Boy. Puis là, comment aurions-nous pu finir cette petite rétrospective autrement qu'avec ceci, mes chers amis? J'espère que vous avez apprécié ce petit retour dans le temps. Ça fait déjà trop longtemps qu'on endure, qu'on regarde le show de loin, on fait comme s'il y avait rien, pour toutes vos bonnes raisons. On fait des concessions, mais pas nous, pas pour des cons.
Pour séduire vos désirs, même si cela nous détruit, on écoute la cassette qui toujours se répète, et puis on la respecte en faisant des stepettes à gauche, à droite. Mais si tu m'empêches de nourrir ma famille, de pas ramener à la maison la fierté de mon camion, si tu penses que le trucker est un mou et sans cœur, moi devenu bataillon, unissons à bord pour les bonnes raisons. Depuis un bout autour de nous, c'est pas facile. On voit des couples et des familles qui se font détruire par vos niaiseries. Le monde sur la route sont tous à bout. La Saint-Pacifique en notre survie, même fait sourire. On a déjà fait le tour, même des allers-retours. On a bien voulu garder la paix, mais là, il manque le respect. Donc le convoi conviendront. Prendrons la décision si on reste à la maison. Mais tu m'empêches de nourrir ma famille. Pour amener à la maison la fierté de mon camion. Si tu penses qu'un trucker est un mou et sans cœur, moi de deux bataillons, unissons à bord pour les bonnes raisons. On n'est pas tous des extrémistes blancs dans le convoi. Mais qui risque que c'est pas tough d'en trouver, par contre? Wow! Ça faisait quoi, Unisson remporteront? Ça, c'était un beau souvenir. C'était dans le cadre de la 400e du Spermatozoïde. On avait eu bien du fun. D'ailleurs, merci à l'époque, bien sûr, à Mike Tremblay de nous avoir invités.